Euh, donc, ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu des petits mouvements intéressants dans le classement qui vont faire parler, c'est sûr et certain. Mais déjà, pour commencer, on va commencer par la nouveauté. Donc, Kai Degami, qui fait la couverture cette semaine pour son lancement. Donc, ça a l'air d'être encore une fois un manga d'exorcisme avec, ouais, il y a une épée quand même. Mais le masque de, ouais, c'est un masque de Oni, ça. On voit clairement qu'il y a un folklore. On voit qu'il y a des attributs. L'auteur, il a pas la main légère en tout cas. Mais on repart encore sur une base avec deux terragonistes, avec un mec, une fille. Maintenant, à voir ce que ça donne, les gars. Mais la cover, elle est ok. Elle est pas transcendante non plus. Et ça m'a l'air d'être trop classique. C'est ça ma première impression que j'ai là. Mon appréhension aussi, c'est ça. C'est est-ce que ça va pas être encore un énième manga d'exorciste sans saveur, sans voilà. Tu vois, le truc tu le lis, t'as l'impression que c'est le Jujutsu Kaisen numéro 25, sachant que Jujutsu Kaisen c'était déjà le Degreman bis. Enfin bref, voilà. Mais ça c'est après. Je veux pas offenser certains. Et après, certains me diront que le Degreman c'était le El Teacher Nube bis aussi. Mais bref, on peut, euh, on peut continuer longtemps encore comme ça, bien sûr. Après, voilà, j'ai envie de vous dire, des mangas dans un thème spécifique comme les mangas d'exorcistes, il en faut dans chaque génération. Donc, si c'est la relève de Jujutsu Kaisen, pourquoi pas? Si c'est bien fait, moi, c'est le seul truc que je demande. Je m'en fous, encore une fois. Je suis pas là à demander, là, on parlait de The Promised Neverland, des Doctor Stone, des Chainsaw Man, des mangas qui ont essayé d'apporter un petit concept innovant ou rafraîchissant, ou du moins, on va dire ça. Mais si tu m'apportes pas ça, mais que le manga est qualitatif et que il se lit bien, franchement, moi je prends. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. L'originalité ne fait pas tout, les gars. Tu peux très bien être original de fou, mais que ce soit éclaté. Et voilà. Nous Exorcist 2.0. C'est vrai que ça donne cette impression, les gars, hein. Ça donne cette impression. Sachant que Nous Exorcist, c'est pas le manga qui fait le plus parler non plus, donc après, est-ce qu'il prépare l'après Nous Exorcist, je ne sais pas. Parce que vu que le manga ne marche pas à des masses, ça va pas non plus durer éternellement, quoi. Salut Ace Kun, ça dit quoi? Après, Degreman, c'est le prime niveau exorcisme. Pour moi, c'est le meilleur manga. En fait, c'est simple. Dans le Jump, parce que j'ai pas le. Là, je vous parle à chaud, je suis en live, les gars, j'ai pas tous les mangas en tête. Donc, vous pouvez me dire, pour vous, c'est quoi le meilleur manga d'exorcisme? Mais si tu me parles d'un manga d'exorcisme dans le Jump, pour moi, c'est Degreman avant aucun autre. C'est. Tu parles pas de Jujutsu Kaisen, tu parles pas de ci et de ça, c'est Degreman. Les gars, le seul défaut de Degreman, vous savez c'est quoi? C'est la santé de l'auteur, de l'autrice. C'est triste à dire, hein. Force à elle, hein, mais c'est ça le défaut du manga. C'est que la. Bah forcément, encore une fois, on parlait du rythme et tout. Ça ruine la santé. Et quand. Bah forcément, quand tu fais des pauses très longues comme ça, des hiatus carrément. Bah, à moins de t'appeler Togashi avec Hunter x Hunter, et c'est pour ça qu'on respecte beaucoup Togashi et Hunter x Hunter pour le coup, parce que la fanbase est fidèle de fou. Mais malheureusement, bah, il y en a qui sont contraints de faire une pause dans le manga, et après, bah, comme moi, du coup, qui ne reprennent pas forcément. Donc, c'est pas, j'ai pas droppé, c'est juste que bah, le contexte fait que bah, derrière, j'ai lu d'autres choses, etc. Mais quand je reprendrai Degreman, de toute façon, je relirai tout depuis le début. Après, c'est vrai qu'il y a Noura. Il y a Noura aussi, mais Noura, c'est plus dans le délire yokai et tout, tu vois. Donc, mais Noura, c'est vrai. Pour moi, c'est. Si Noura, vous le comptez dedans, pour moi, je préfère Noura, par contre. C'est vrai qu'il y a Bleach, hein. Bleach aussi. Bon, de toute façon, les gars, dans le Jump, il nous en a fait un des mangas dans ce délire-là, là, spirituel, tout ça. C'est vrai qu'on a de quoi, hein. On a de quoi faire dans le jeu. Parce en vrai, je tire un peu sur Jujutsu Kaisen, mais force est de constater que c'est quand même un des gros mangas de sa génération aussi, hein. Même si, vas-y, ça a un petit peu mal tourné pour lui. Et moi, j'ai pas encore lu la fin, mais apparemment, la fin a été un peu rushée et tout. Mais, voilà, Jujutsu Kaisen, je pense que pas mal.
le retiendront quand même aussi. Yu Hakusho aussi. Après, c'est vrai que j'ai pas pris en compte les mangas dans le délire spirituel et tout, mais c'est vrai que je parle un peu vite là. Mais bref, dans tous les cas, c'est le haut du panier des Greymon. C'est tout ce qu'on, c'est là où on va en venir quoi. Mais du coup voilà pour Kaedegami, à voir ce que ça donne. Déjà le nom, j'aime bien le nom. Je sais pas vous, ouais, donc là vous avez le classement, mais le nom, le titre du manga, je trouve qu'il sonne bien. Kaedegami, ça sonne bien en bouche, ça se retient bien. Voilà, c'est pas un titre imprononçable qui me casse les couilles comme la plupart des nouveautés à chaque fois. T'as même pas forcément besoin de le traduire non plus, je pense. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour le public international. Mais Kaedegami, les gars, ça sonne bien, j'aime bien le nom. HS, si Rodrigo Mora rejoint. Non. Non, 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 me cassez pas les couilles les Parisiens par pitié. Laissez Rodrigo Mora tranquille. Laissez nos Tolisso tranquilles. Bon, on va commencer tranquillement avec le fond du classement et surtout une news. Une news, pardon. Les gars, je commence déjà à bégayer parce que je sais que je vais devoir parler de la 4ème place et ça m'effraie déjà. Ça m'attriste, ça me fait tout là. Ça me donne envie de chier. Mais on va devoir le faire proprement. Du coup, c'est Humbers qui prend fin cette semaine. Parce que, encore une fois, comme vous le savez, s'il y a une nouveauté qui est annoncée et qui est lancée, forcément, un manga doit lui laisser sa place. Parce que dans le Jump, c'est toujours une vingtaine de mangas, pas plus. Ou allez, 21, 22 si on tire. Mais généralement, c'est entre 19 et 20 mangas. Là, du coup, c'est Humbers, les gars. Et ça surprend qui Qui ça surprend? Donc, j'ai même des précisions à vous donner concernant sa fin. Donc, du coup, oui, ça prend fin en 20 chapitres qui, du coup, sortira là dimanche. Et ça sera compilé en 2 volumes, les gars. Pas 3, 2 volumes. Donc, ils vont pas sortir 3 tomes. Enfin, c'est pas apparemment, c'est confirmé, c'est un leak. Donc le dernier tome sortira le 4 août et ça sera du coup un volume plus conséquent, un peu plus épais pour contenir les... en vrai les gars, un tome dans le Jump ça contient 7 chapitres. Donc là ça veut dire que... quand même... il va être balèze le tome. Hein. T'auras 13 chapitres dedans. Donc après un tome classique, parce que le premier tome c'est 7 chapitres parce que le premier est souvent plus chargé. Forcément pour introduire l'histoire etc. et tout. Mais un tome classique, c'est 9 chapitres. À part les One Piece que Oda parfois se permet d'en mettre un peu plus. Mais donc ouais, au final, t'as, on va dire, 4 chapitres en plus d'un tome standard, classique. Donc est-ce que c'est un bon move? Limite oui. J'ai envie de te dire oui. Dernier tome, on n'en parle plus. Et voilà, merci d'être passé. Donc là, ça c'était la cover du premier tome. Qui était très réussi, on l'avait souligné. Donc graphiquement, c'est vrai qu'on n'a jamais tiré dessus à ce niveau-là, c'était pas le problème. L'auteur est talentueux pour ça. Il sait dessiner, il sait mettre un manga en scène, le découpage était bon. Et ce qui a fait défaut, les gars, c'est que ça a trop voulu... On sentait pas la passion du sport, la passion du football. Moi, j'ai l'impression que c'est un manga qu'on lui a commandé là maintenant parce qu'il fallait mettre un manga de foot. Il fallait un peu surfer sur le Blue Lock. Et ça va pas, les gars, ça va pas. Et encore, les gars, j'ai vu des planches, mais... Oh, t'as envie de te foutre en l'air, hein. C'est... Je peux pas faire du Blue Lock sans le contexte de Blue Lock. C'est pas possible, les gars. Parce que Blue Lock, voilà, ça t'a introduit que c'était un Battle Royale, Lego, tout ça. Donc quand ça te parle de tank et que ça t'image des frappes avec des boulets de canon et tout derrière, des dragons, je sais pas quoi, dans Blue Lock, ça marche. Alors peut-être pour certains, ça part en couille, c'est pas la question et tout. Mais dans le concept du truc, comment c'est imagé, comment c'est retranscrit, ça marche. Mais Humbers, quand ça te le vend comme un manga de football classique et que ça te parle de je vais te tuer, je sais pas quoi, ou t'as des démons qui apparaissent limite et tout, c'est bon, voilà quoi. J'ai envie de vous dire, moi, ça, je savais que ça allait pas prendre. Et je l'ai. Autant le premier chapitre, tu peux te dire, allez, bénéfice du doute, ok, j'attends. Mais la suite, non, les gars. Moi, je l'ai senti direct et quand on a vu ces classements, de toute façon, ça ne pouvait aller que dans ce sens-là. Les ventes du premier tome, j'en parle même pas, les gars. Vous avez vu, la semaine dernière, ça a vendu un peu plus de 1000 exemplaires. Donc, c'est un peu triste. C'est un peu triste pour lui parce que, bon, sur le papier, ça a donné envie, les gars. Tu mélanges sport déjà, manga de sport qu'on attendait, football, Furio. Il y avait de quoi faire, hein, de base, sur le papier. Mais voilà, comme quoi, faut jamais se fier à la cover, faut jamais se fier à
à un premier chapitre non plus, ni au premier visuel. Donc voilà pour lui. Donc on espère que du coup Kei Kuru Masaki et Sotaro Nishi rebondiront avec une nouvelle série plus convaincante. Parce que là, les gars, voilà, j'ai beau être sympa, hein, mais voilà, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Du coup, pour continuer, Star of Beethoven, les gars, bah, il est dernier cette semaine, et pareil, j'ai une news à vous apporter. Alors, c'est pas confirmé, mais ça m'en a tout l'air, parce qu'on sait qu'il y a encore des mangas qui arrivent, mais regardez. On a déjà les dates de ses derniers volumes, donc lui, il aura 3 tomes, parce il aura un ou deux chapitres en plus que Humbers, du coup. Donc ça... Et là, le problème pour lui, c'est que les tomes 2 et 3 sortent en même temps, le 4 août. Donc là, les gars, je vous fais pas un dessin. Ça laisse clairement sous-entendre sans surprise que le manga va lui aussi être annulé dès la semaine prochaine, je pense, du coup, logiquement. Et il va rejoindre, du coup, bah, Seedcraft, Humbers, c'était qui l'autre Policeman Shoujo. Et voilà, nos 4 fantastiques vont prendre fin ensemble. Voilà, c'est... Finalement, c'est beau. J'ai envie de vous dire, c'est beau. Mais il essaye d'embellir les choses. Après, il y en a un autre qui les rejoindra, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, c'est Kill Blue. Parce que les gars, forcément, quand t'as des mangas qui prennent fin, ce qui va être intéressant pour nous de suivre, c'est de voir bah, quels mangas vont s'enfoncer dans le bas du tableau maintenant à leur place. Et Kill Blue, les gars, bah là, si tu regardes le vrai dernier, finalement, dans les mangas qui sont encore en vie, et pas mort-vivant comme Star of Beethoven, ou déjà mort comme Humbers, c'est Kill Blue. Donc Kill Blue, c'est comme s'il était dernier. Donc là, on a The Lazy Samurai qui est aussi avant-dernier, enfin 12e. Donc un trio de fin pour lui. Et c'est son... Ah merde, j'ai pas mis mes couleurs, mais c'est son premier, les gars. C'est son premier trio de fin de l'année. Donc forcément, c'est sa plus mauvaise aussi performance. Enfin non, il légalise. Parce que le troisième numéro de l'année, il était déjà 12e. Mais vu qu'il y avait un peu plus de mangas classés, il n'était pas dans le trio de fin. Donc voilà, The Lazy Samurai. Bah les gars, il avait fait un peu une remontada sur le podium. Et depuis, bah, il a fait 11e, 10e et 12e. Donc situation délicate pour lui. Et de toute façon, on l'avait déjà dit il y a quelques semaines, il y a quelques vidéos là. Les gars, ça sent un peu la fin de cycle. Donc à voir, maintenant je pense que ça va être une question de temps. Parce qu'il a encore le contexte favorable, parce qu'il y avait des trucs qui ont bidé derrière lui. Mais ça m'a l'air de partir sur une fin de cycle. Donc fin de cycle, ça veut dire ça peut vouloir dire qu'il va prendre fin dans quelques mois, comme il peut finir l'année. Attention, hein, je suis pas en train de vous dire que ça va finir demain. Mais on peut souligner ça en tout cas pour lui là. Donc oui, bah oui, c'est là que ça avant l'heure pour lui, je vous le dis aussi un petit peu. Et pour un buzz, ouais, vous étiez à peu près de mon avis, hein, c'est pour ça que je m'attarde pas là-dessus les gars. On était d'accord pour vous dire que ça avait zéro âme, etc. Même s'il y avait quelques fans, hein. Moi j'ai vu hein, des gens défendre Embers sous mes vidéos et tout. Donc tant mieux les gars, hein, si vous... Moi c'est pas parce que j'accroche pas à des nouveautés que... ça peut être des coups de cœur pour certains, attention. Après ça c'est subjectif, forcément. À part Nas Prison. Mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Après 20 tomes ça suffit. Bah ouais, The Lily Samurai les gars c'est dans la vingtaine de tomes déjà. Donc une vingtaine de tomes, j'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment le concept, il va commencer à s'user là. C'est bon, le book il va pas fuir tous les combats de la Terre pendant 125 ans. Au bout d'un moment, va falloir finir quand même, je pense. Et c'est un manga qui, pour moi, s'il prend fin prochainement, je pense que c'est mieux pour lui. Pour moi, si The Lazy Samurai, tu me dis il reste encore 10-15 tomes, là je vais te dire, ah, ça commence à forcer là. Ça commence gentiment à forcer et ça va pas lui être... jamais ça lui sera bénéfique en fait, tout simplement. Du coup, on reprend avec Imaten qui est 11e. Donc la semaine dernière, il était combien? Il était 8e. Donc là, il perd encore un peu de terrain. Et je pense que lui aussi, ça va faire partie des mangas qui va un peu... en attendant que les nouveautés soient classées, c'est le manga qui va peut-être subir les fins des nouveautés et du coup prendre leur place. Parce que ça se vend pas forcément de ouf. Et on voit déjà qu'il est dans une situation où les classements ne sont pas non plus excellents. Donc à voir maintenant ce que l'avenir lui réserve, pardon. On a une 10e place qui est un peu plus surprenante, les gars. Parce que Akane Banashi, bah, c'est son plus mauvais classement aussi, 10e. La semaine dernière, il avait une page couleur. Avant ça, il avait enchaîné 2 6e places. Sinon, c'était page couleur, 2 podiums, dont un top 1, page couleur. Voilà. Il était sur une forme plutôt excellente, en vrai.
Et donc, à voir si c'est anecdotique ou si c'est le début de... Voilà, vous savez, les mangas un peu... Après, il n'a pas encore son animé. Est-ce qu'il l'aura? Normalement, oui. Normalement, ça paraît être écrit pour lui. Mais comme c'est pas non plus un manga qui se vend de fou non plus, bon. Pour moi, il va suivre la lignée des Witch Watch, tout ça. Logiquement. Mais c'est jamais écrit, c'est jamais acquis pour le Jump. Donc à voir, ça reste à voir. Mais ça peut être le début aussi de la fin de son soutien éditorial. On l'a vu avec plein de mangas qui a été populaires avant lui. On les a mentionnés plus tôt, les Nisekoi, les Belzebub, etc. Même si, encore une fois, c'est des mangas qui ont une popularité bien plus monstrueuse à côté. Attention, hein, je prends bien des pincettes pour comparer son cas à cela. Mais ça peut être ce début-là. Après, voilà. Là, je suis en train de vous dire ça. C'est de la suranalyse, je pense. Pour moi, je pense que c'est plus anecdotique. Mais je suis obligé d'émettre l'hypothèse dans le cas où... À voir. Parce que là, c'est un contexte quand même particulier. Quand t'as 4 mangas qui prennent fin, 4 nouveautés qui arrivent. Sachant qu'avant ça, bah, t'avais eu une nouveauté aussi, là, Othello of the Flame. Donc à voir. À voir, à voir. D'ailleurs, je suis curieux de voir son classement aussi à lui. Ça sera la semaine prochaine, hein, d'ailleurs, si je dis pas de conneries pour lui. Donc voilà. Sinon, Nous Exorcist est encore mis en avant cette semaine. Avec une page couleur, c'est de plus en plus fréquent, les gars. Enfin, je dis ça, ça commençait à faire un moment, mais vu qu'il était souvent sur le podium, la semaine dernière, pardon, il était 5ème. Hop, là, je pense que c'est bien pour récompenser son regain de popularité, on va dire. Ultimate Exorcist Kyoshi, 9ème. Là aussi, ça va être intéressant à suivre son cas. Pourquoi? Parce que simplement, encore une fois, même chose. Faudra voir si le manga va basculer plutôt dans le fond du classement ou si au contraire, il va réussir au moins à se stabiliser un peu là, au milieu de tableau. Mais dans tous les cas, les fins de manga là vont non seulement faire de la place aux nouveautés, mais aussi il y aura des perdants dans l'histoire, forcément. Donc voilà, à voir si lui là en fera partie. Pareil pour Shinobi Undercover. Et j'ai envie de dire pareil pour Min Roboko, même si lui, il a un statut, j'ai envie de presque dire intouchable, les gars, parce que c'est le manga parodique du Jump, parce que c'est le manga un peu troll, voilà. Donc lui, tu peux pas l'analyser comme les autres, hein, en vrai de vrai. Quand tu prends du recul sur le cadre Roboko, c'est vrai, les gars, hein, tu peux pas non plus pas l'analyser comme un manga d'action, comme un manga de sport, comme une romance ou quoi. Roboko, c'est un peu l'ovni du Jump. On l'appelle l'ovni, genre, c'est un ovni dans sa catégorie, on va dire. OSP, OSP Gamer, c'est tellement un forceur. Je suis mort. Je viens d'arriver, je vois Nice Prison 4ème, je pleure de rire. Non, les gars, c'est un bug. C'est un bug. C'est un bug d'affichage, en vrai. Mais bref, on y arrive progressivement. Donc, Oteru, OTR, autre. Casse les couilles à prononcer ce truc de merde. Mais bref. En vrai, le prota s'appelle Oteru, je crois. Donc, on va le prononcer comme ça. Moi, je reste là-dessus. J'aime bien, c'est mieux. Ça sonne mieux. Donc, pas encore classé, mais ça arrive fort. Ça arrive bientôt. L'album arrive bientôt. Donc, à voir comment il va s'en sortir, tout simplement, les gars. Et c'est la semaine prochaine, son premier classement. J'ai pas dit de la merde. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, flop ou top? À voir. À voir. Parce que là, ça va être le moment clé pour lui. Mais bon, on a vu que un mauvais classement n'est pas synonyme de fin de vie, fin de parcours. Parce que tu peux rebondir encore derrière. Et tu peux même rebondir et flop quand même. Et ça, on va reparler. Du coup, sinon, on a Blue Box qui a une page couleur cette semaine. Je crois que c'est pour... j'ai vu qu'il y avait une news. Attendez, je vous la donne en parallèle. On a eu des nouveaux chiffres de copies en circulation, là, une actualisation. Donc je pense que la page couleur, c'est peut-être pour marquer ces chiffres-là. Donc on est sur 8 500 000 copies, les gars. C'est dans le monde entier, c'est pas qu'au Japon, mais quand même. Ça commence à être des beaux chiffres, là. Surtout pour une rom-com, les gars. On rappelle, hein, les rom-com, même si c'est un genre qui marche bien quand même, qui est populaire, ça vend toujours moins que des mangas typés action, neketsu, pouvoir, tout ça. Vous savez, ça je vous apprends rien. Donc ça fait quand même plaisir de souligner voilà, ce genre de perf. Parce que l'animé lui aussi a quand même bien aidé contrairement à d'autres mangas. Il a quand même bien aidé. Donc voilà, bon les autres news, on reviendra dessus dès qu'on finit le classement. Witch Watch est 5ème les gars. Donc 5ème avant ça, enfin la semaine dernière du coup il était combien que je vous briefe là-dessus. Hop, Witch Watch il est où? Il était 3ème. Donc il avait fait une petite pause, 3ème, là 5ème, il se maintient dans le top 5, sachant qu'avant la pause, il était aussi 4ème, et avant la 4ème place, il avait une page couleur.
Donc très bonne forme hein, pour Witchwatch, pardon. Donc là c'est pour les fans. Je vais sur Discord comme un con. Tac, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On arrive non pas à la 4ème place, mais à la page couleur. Donc Harukaze Mound. C'est le manga de baseball. Donc là c'est le moment pour vous de me donner vos avis sur le premier chapitre, vos premiers ressentis. Donc que ce soit dans les commentaires de la rediff qui sortira... Bah, généralement je la sors toujours le lendemain les gars. Sur ça je suis assez vif. Donc content que vous, ça vous fasse plaisir pour ceux qui sont team rediff. Mais pour les viewers là, pour ceux qui sont là, vous avez pensé quoi du premier chapitre là? C'est le moment, c'est votre heure. J'avais préparé Manga Plus, attendez que j'aille dessus. D'ailleurs c'est le moment de voir aussi les vues là. Je sais pas ce que ça donne niveau vues. Oh Teru c'est quand même 12ème hein. C'est quand même 12ème. Est-ce qu'il est dans le top? Attendez, je vais voir. On va mettre view all, on va avoir une petite vue d'ensemble là, histoire de voir comment ça évolue. Il est 23ème. Ok, il a eu 51 000 vues. Donc ça, c'est représentatif seulement du marché international, je le rappelle. Mais c'est un indicateur pour nous, en tout cas. Donc au Japon, j'avoue, j'ai pas vu les vues de Jump Plus. Mais pas lu non plus. Ok, personne n'a fait ses devoirs. En vrai, c'est pas le premier chapitre. Bah moi, c'est les retours que j'ai vus sur Twitter. Des premiers retours que j'ai vus, c'était sympathique, prometteur. Donc les dessins, les gars, moi je le répète, c'est l'audio dessus, enfin l'audio derrière Phantom Seer. Donc moi les dessins ça ne m'étonne pas que ce soit déjà au rendez-vous voilà, d'un point de vue qualitatif et tout, ça m'étonne pas du tout. La page couleur, bon le lead color, le color spread on va dire, est efficace, c'est une compo classique mais vas-y, moi j'aime bien en vrai. Donc je vais pas vous faire tout le chapitre mais on va juste voir le début, comment c'est visuellement. Mais déjà le découpage j'aime bien. Parce que manga de baseball les gars, nous ça nous parle pas forcément. Les Européens, là, nous, qui nous parlent de baseball, surtout en France, la plupart, je pense 90% des gens n'y connaissent rien. Même moi, j'ai lu Rookies, c'est un de mes mangas préférés, les gars, j'ai même pas retenu les règles vraiment, genre, donc après, j'avoue, j'ai pas encore lu les Ice of Diamond, les Majors, ça, j'avoue que ça aide pas non plus. J'ai lu un manga de baseball où c'est c'est des cassos, littéralement, les persos, donc... En tout cas, ouais, le Chara Design, j'aime bien, les gars. Chara Design, l'auteur, sur ça, on sait qu'il est fort. Je vais juste attendre qu'il y ait une double planche. Oh, mais regardez déjà, rien que ça, là. Vous voyez ce style bien expressif, moi j'adore. Bien appuyé, bien contrasté. Ça, c'est fort, ça. Allez, je vous réserve là, à la fin, la surprise, tout ça. Mais déjà, là, ça donne envie, les gars. Visuellement, les gars, moi, j'avoue, je n'ai pas pris le temps cette semaine. On en reparlera, comme je l'ai dit... tout à l'heure, on en reparlera la semaine prochaine avec mon avis sur le premier chapitre. Mais voilà, moi je ferme pas la porte parce que c'est du baseball. Moi c'est pas grave. Moi encore une fois, j'attends de voir si c'est qualitatif. Si le manga est de qualité, c'est ce qui m'importe. Peu importe les thématiques et si ça a été fait ou pas. Voilà, donc Harukaze Mound, à voir. Même le cheat ça va, il reste en tête aussi. Maintenant, on verra ce que ça donne. Assez prometteur, pas lu non plus. J'ai apprécié le premier chapitre perso. Donc ouais, les premiers retours sont positifs. On va retenir ça, en vrai. La 4ème place, les gars, j'arrive pas à lire, en vrai. J'arrive pas vraiment à lire c'est quoi. Je sais pas c'est quelle langue, en vrai, l'alphabet, je jamais vu ces lettres-là. Donc, en vrai, je pense que c'est un bug, les gars. Je pense qu'il y a eu un bug, c'est pas possible. Il y a eu un bug quelque part, quelque chose ne va pas. Peut-être c'est le compte WSJ Manga Shonen Jump News qui s'est trompé. Parce qu'il se trompe souvent, les gars. Rappelez-vous, la semaine dernière, il avait mis deux top 11. On me la fait pas, moi. Regardez, j'ai la preuve. Si on me demande, je peux aller chercher la preuve. Attendez. On va aller chercher la preuve tout de suite. Que je suis pas en train de dire de la merde. Le mec, il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher la hate. Mais attendez. Regardez. La semaine dernière, les gars, selon lui, selon ses sources, il y avait deux top 11. Je comprends pas. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il s'est forcément trompé là. Donc si s'est trompé là, moi je ne lui fais plus confiance. Ça veut dire qu'il s'est aussi trompé ici. Nice Prison n'est pas 4ème, mais 14ème, les gars. Voilà. Vous pouvez retenir, il est 14ème. C'est pas Star Wars. Non, vas-y là, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Frère, tu commences, t'es 11ème. T'es presque dernier. En vrai, t'étais le vrai dernier de la semaine dernière. Et là, t'es 4ème. Non. Les Japonais, tu peux pas me faire ça.
Vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est pas possible. Vous pouvez pas me faire ça, c'est pas possible. Les gars, c'est trop nul, c'est éteint. C'est pas de la haine gratuite, là. Elle est légitime, elle est justifiée. Non, c'est... Il a eu 4 votes, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça la vraie raison, c'est 4 votes. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Il est passé à une place du podium. Une place de la fin du monde, les gars. Putain. Parce que autant Roboco, les gars, on l'avait peut-être pas vu venir, mais on peut l'expliquer par le côté troll, vas-y, parodique et tout. Ok. Mais Roboco, c'est un peu devenu la mascotte. Même si c'est pas drôle, hein. Mais le délire de mascotte et tout, un peu troll, on peut s'y retrouver. On peut, vas-y, esquisser un petit sourire quand tu vois une nouvelle cover et que ça a trollé One Piece ou je sais pas quoi. Voilà, tu peux un peu troller les fans de ce manga-là quand il se fait troller aussi. Donc le prochain, on espère que ça sera... Il y a quoi qui n'a pas été fait là encore Bleach, je crois. Bleach, elle l'a pas fait. Donc voilà, peut-être que les fans de Bleach, c'est eux qu'on vendra la prochaine fois. Mais vas-y, Nice Prison, les gars, il n'y a rien à en retirer. Même la cover du premier tome sera dégueulasse. Je le préchote, je le dis, je l'annonce. Browsing Season de Team. Genre, c'est mieux que Sakamoto Days. Non mais les gars, je peux pas comprendre ça. Tu vois, je suis ouvert d'esprit, hein, je pense. Hein, je veux bien les goûts et les couleurs. Mais un mec qui mange de la merde devant toi, tu vas pas dire les goûts et les couleurs. Tu vas pas lui dire... tu vas le remettre en question, tu vas le secouer, le type. Tu vas lui dire que c'est pas normal de faire ça. T'as pas besoin de goûter non plus la merde pour te dire ouais, c'est vrai que c'est pas bon. Je peux pas vérifier pour être sûr. Nice Prison, c'est pareil. Sauf que là, on a pris le temps de lire le premier chapitre au moins. Alors j'avoue, j'ai pas lu la suite. Peut-être qu'il s'est passé une dinguerie monumentale qui explique cela. Mais dans ce cas-là, voilà, je pense que Mitroglou a le plus de chances de gagner au Ballon d'Or, en vrai. Non, on est où là? On est où? Je veux bien hein, être gentil. Là, je peux pas. Après, les gars, vous savez ce qu'on va faire? Attendez. On va peut-être... Parce que là, j'ai pas envie de lâcher son cas, je vous dis. Le pressing, j'ai pas envie de le lâcher. Je vais juste checker les performances des nouveautés pour voir quel manga un manga qui a flop, s'il a déjà... Oui, mais je crois que ça a déjà arrivé plein de fois. Hein. Genre, qui commence mal, après il a un regain de forme en mode podium, 4ème place soudain, et derrière il retombe dans l'oubli. Voilà, classique oublié. J'ai pas envie, les gars, dans 5 ans, 5-10 ans, de devoir faire un épisode de classique oublié avec Nice Prison dedans. Voilà, c'est ça que j'ai peur aussi. Alors attendez que... Faut que j'aille prendre mes autres tableaux là. On va prendre les autres années. Peut-être 2024. On va regarder 2024. Je vous mets ça dès que je l'ai sous la main. Hop, que j'aille dans le beau dossier, ça serait mieux. Alors, attendez, 2024. On va voir si l'année dernière, on a eu un cas comme ça. Bon, ça charge parce que les gars, il y a beaucoup de chiffres qui vont apparaître sur votre écran. Et là, c'est mon tableau Excel de l'année 2024. Avec tous les classements, les pages couleurs. C'est bien, il y a du suspense au moins. Alors, on va dézoomer un petit peu. Donc, ce qui nous intéresse du coup, c'est les nouveautés qui ont été lancées en cours d'année là. Ou alors, voilà, tu vois lui, non, lui, il a flop direct. Ah, Super Psychic Policeman Shoujo, c'est ce que je vous disais, les gars, lui là. Lui là, il avait très bien démarré, hein. C'est en cours d'année que ça s'est gâté pour lui. Astro Royal, ouais, ok, non, il avait pas démarré. Il n'y a pas un cas précis, comme lui là, où il commence 11ème place et revient direct limite podium. Je crois qu'on n'en aura pas cette année. Hein. Bon, allez, on va aller voir 2023, je vais pas lâcher les gars, je les ai tous sous la main. On va prendre notre temps pour le cuisiner celui-là, je vous le dis. On va pas le lâcher. Vous voyez le pressing de Dembélé là? Allez, 2023. L'auteur a acheté des voix. Ça se trouve, il a fait comme eux. Vous vous rappelez le fan de Time Paradox Ghostwriter au Japon? Il y a un fan, les gars. Ça fait de la peine, hein, mais il avait acheté genre 200 tomes. Il avait acheté tout le stock d'une librairie. Alors, est-ce que là, on a un cas comme ça? En vrai, c'est intéressant, en vrai, je trouve, de comparer, là. Ah, il y a Ishigoki Under Control, les gars. Ah oui, je crois qu'on me l'a dit sur Twitter. Il y a un gars qui me l'a dit sur Twitter. Donc, bien vu à lui s'il passe par là. Donc, bah, regardez, les gars, c'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Ne lâchez pas le pressing. Ne vous avouez pas vaincu. Regardez. Ishigoki Under Control. Ça avait tapé une 12ème place, encore pire que lui.
La semaine d'après, il a fait mieux que lui. Et après, hop, trio de fin. Et au final, ça s'est terminé en combien de chapitres, ça, cette histoire-là? Même pas 20 chapitres. Donc voilà, les gars. Ne lâchez pas la hate. C'est bon, les gars. C'est bon, j'ai la vision. Laissez faire, laissez-lui un temps de répit. C'est pour mieux savourer la semaine prochaine, je vous le dis. Je vous le dis. Et pour ceux qui voient pas de quoi je parle, Ishikoki, je vous remonte c'est quoi. C'était ça, là. Vous voyez, c'est ce truc infâme. Vous n'avez pas envie de cliquer, là. C'est ce manga-là qui est dans ce cas. Dans le même cas, pour l'instant. Donc, et ça, à côté, les gars, ça, c'est un classique. Hein. Ah ouais. C'est un vrai classique, je vous le dis. Regardez. Jamais tu vois une planche comme ça dans Nice Prison. Mais voilà pour le cas de Nice Prison. Oui, c'est un bug. C'est un bug malheureusement. Donc on verra la semaine prochaine. C'est bien en vrai, ça donne du suspense. Ça rend les classements plus intéressants. Parce qu'on le disait que ces dernières semaines, les gars, c'était souvent un peu répétitif, un peu redondant. C'est ça aussi le problème des classements du Jump. Faut pas non plus trop faire une fixette dessus. Le plus intéressant, c'est toujours de lire les mangas en eux-mêmes déjà pour commencer, mais surtout les actualités qu'il y a autour. C'est ça qui rend les reviews intéressantes en vrai. C'est plus l'actu. Mais les classements en eux-mêmes, bon. En vrai, le mec devient dépressif des classements juste parce qu'il a vu Nice Prison 4ème. C'est comme le Bon Coin, tu peux mettre ton manga en haut une semaine. Ah, je suis mort. Oh, il l'a mis en vitrine sur Vinted, là. Il a payé 7 balles pour l'avoir pendant une semaine dans le top. Et d'ailleurs, j'ai pris quelque chose sur Vinted, je vous ai même pas montré. Je vous montrerai après la review. Petit suspense. Mais pour les fans de Pokémon, il y a une petite dinguerie qui arrive, là, je vous le dis. Voilà. Mais bref, pour finir, Ichi the Witch est seulement 3ème, la honte. C'est comment ça 3ème? Comment ça mon ref? Seulement 3ème là. Alors attendez, il était combien la semaine dernière? Il était pas premier? Si, il était premier les gars. Il était premier. Et d'ailleurs, ça commence à déjà sortir des fake stats sur Twitter, malheureusement. C'est un peu le jeu quand des mangas deviennent un peu populaires. Attendez que je vais vous chercher ça, en vrai. Pour ceux qui ont vu mon tweet, je l'avais cité. Je pense que en fait, quand un manga devient trop populaire, la fanbase qu'il y a dessus de la première heure a tendance à vouloir trop... Oui, j'ai regardé, j'ai drop Celebi. Soit dit en passant, là, je suis repassé sur ce deck-là. Regardez les cartes que je drop. Attendez, c'était quand, ça? Voilà, c'est ça. Donc, ce compte-là, donc qui a un compte quand même qui a 15 000 followers, a partagé ses stats. Donc, en gros, les top 1, enfin, le plus de top 1 consécutifs, mais sans page couleur entre et tout ce qui est mis en avant, couverture, tout ça. Donc là, j'ai pas vérifié pour le coup pour ceux-là, mais vu que c'est la semaine dernière, j'avais mon tableau Excel, je le préparais pour le live, pour le stream, j'avais les top 1 de Ichi the Witch. Donc j'ai vérifié parce que j'avais le truc sous les yeux. Et j'ai vérifié, et non, c'était top, il en avait fait 2 maximum. Donc tu vois, ça a tendance à, vas-y... Peut-être il a juste fait une erreur et my bad, et du coup, c'est juste une erreur et tranquille. Mais du coup, non, c'était que 2. Parce que du coup, pour vous redonner les performances de... regardez, je les ai là. On est sur ça pour Ichi the Witch. On est sur ça. Donc, forme de fou, bien sûr. On peut le souligner, voilà. En vrai, il a 4 top 1 consécutifs si on compte pas le lead color, du coup. Mais là, dans sa stat, c'était 2 maximum. Et là, cette semaine, la stat n'ira pas dans son sens parce qu'il est 3ème, du coup. Voilà, c'était ça que je voulais souligner. Mais bon, là, on chipote. C'est une performance, encore une fois, dingue. Le manga ne lâche pas le podium depuis le numéro combien? Attendez que je vous dise ça précisément. Depuis le double numéro 22-23, là, quand il y a eu la pause après. Donc voilà, Ichi the Witch, forme olympique aussi. On a bien sûr l'immense One Piece qui revient cette semaine. J'ai pas lu le chapitre, les gars. Je pense qu'il est peut-être sorti. Je l'ai pas lu, donc je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce qui se passe, etc. Mais bref, spoilez pas dans le chat ou dans les commentaires, bien entendu. Mais le tonton revient en 2ème position minimum, hein, c'est les minimums pour lui, on le sait. Et du coup, la première place, c'est aussi un retour. Parce que Kagurabashi était en pause la semaine dernière pour des soucis de santé de son auteur. Et donc content de voir qu'il revient aussi vite et surtout aussi bien. Voilà, pour le coup, je pense que ça va faire plaisir aux fans de le voir enfin à la première place. Ce qui n'était pas arrivé de l'année, les gars. J'allais dire, j'allais vous donner un numéro précis, mais non. C'est la première fois de l'année. Donc c'est une stat à relever. Et qui montre aussi, malheureusement, que le manga
n'arrive pas à ce niveau-là aussi souvent qu'on le voudrait, ou du moins que son statut de manga hyper populaire, voilà, c'est la nouvelle pépite, on le sait, le laisserait entendre, hein, normalement. Mais voilà. Donc on va prendre ce qu'il y a à prendre de positif pour lui, et c'est déjà ça. Donc je rappelle, la nouveauté Kaidegami a été lancée cette semaine, et pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont loupé la couverture, c'est ce manga d'exorcisme apparemment. Donc voilà pour ça. Pour être complet, donc la semaine prochaine on aura Ekiden Bros. Ça va, les titres sont ok. Il n'y a pas des titres à rallonge imprononçables. Donc Ekiden Bros sera lancé la semaine prochaine. On aura une page couleur de The Lily Samurai, sans doute pour le remettre en avant aussi, parce que là, on avait vu qu'il était un peu dans le dur. Ichi the Witch aura encore une page en couleur, décidément. Et pareil pour Kaidegami, pour le lancement du manga, vous connaissez, le soutien, pour appuyer son début, tout simplement. Ouais, le manga d'Exorcist, c'est le nouveau, là, c'est lui. C'est Kaidegami, là. Donc voilà. Donc ensuite, on passe aux news. Donc, je suppose que vous avez vu le nouveau trailer de la nouvelle saison de Demon Slayer. Voilà, qui... Ah non, ça arrive seulement le 28 juin, pardon. Ok, donc on aura un gros trailer le 28 juin. Donc je vous mets quand même ça, ceux qui n'ont pas vu ce petit teaser du coup. Et du coup, le film sortira le 18 juillet. Donc voilà, est-ce que vous êtes toujours saucé, hypé pour l'anime de Demon Slayer? Me dites pas non, parce que je sais très bien que c'est le cas, les gars. À chaque fois, il y en a, ils font genre, ouais, non, pas les couilles, je suis pas hypé ou je sais pas quoi. Et quand ça sort, vous êtes les premiers à regarder. Ne faites pas semblant. S'il vous plaît, je veux pas d'acteur. Ah, cocasse, tu mens, je sais que tu mens. Ah, bref. Ensuite, Sakamoto Days, le cours 2 arrive aussi, on le sait, bah bientôt, les gars, en vrai, c'est dans un peu moins d'un mois. On le sait que la saison de estivale, la saison d'été, va être très chargée en animé de mainstream, de qualité, de trucs qu'on attend depuis des années. Ou du moins de suites importantes ou d'adaptations très cool. Donc moi j'attends surtout Grand Blue, vous le savez. Mais Sakamoto Days, bon, ok, c'est pas l'adaptation qui est la plus réussie, c'est pas l'adaptation du siècle. Pour moi, l'adaptation, je le dis, elle est ratée. Et je le nuance en disant que le manga était tellement excellent que si tu ne parviens même pas à retranscrire ne serait-ce qu'un minimum du manga, c'est que l'adaptation est ratée. Mais pour autant, l'animé est qualitatif. C'est ça la nuance qu'il faut faire pour moi. C'est que si tu fais découvrir Demon Slayer, Sakamoto Days, pardon, à un mec qui connaît pas la série, il est plus animé que manga. Pas de souci, je sais qu'il va kiffer. Il va kiffer, même s'il n'y a pas de... Oh, c'est pas l'animation qu'on aurait attendu ou quoi. Mais il va quand même kiffer parce que le manga est cool. L'histoire est cool, les personnages sont cool. Donc forcément, ça reste Sakamoto Days. C'est pas non plus... voilà, ils t'ont pas mis l'emballage de Sakamoto Days pour te mettre dedans Nice Prison. Ça reste l'animé qui est regardable, qui est cool, qui est ok. Mais l'adaptation, malheureusement, pour les fans surtout, c'est vrai que... Bon, nous, voilà, on reste sur notre fin. Mais ça se regarde. Moi, j'avoue, je crois que j'ai 3 épisodes à finir sur la saison 1. J'ai quand même regardé. J'ai quand même regardé 9 épisodes. J'ai pas chié dessus complètement. Donc, voilà, malheureusement, c'est ça le truc qui fait chier, c'est qu'on doit se contenter de peu, malheureusement. Donc voilà, pareil, je vous mets le lien dans le chat. Comme ça, vous l'avez là à disposition si vous voulez un peu... C'est quand même 1 minute 34, moi je peux pas vous montrer ça en live ni sur la rediff malheureusement parce que ça se fait strike. Ça j'avais pas pu pardon vous la montrer la semaine dernière. Mais là on a le tome 8 de Kagurabashi et les gars, j'aime pas du tout. Vraiment. J'ai l'impression que l'auteur c'est pile ou face pour lui. Quand il fait une illustration c'est soit c'est banger, soit c'est moche. Alors, enfin moche. Ça c'est mes goûts pour le coup, mais j'aime pas que ce soit la compo, le visage, les carats des persos, je les trouve bizarres. Je sais pas, ils sont tout angulaires, triangulaires, bizarres. Ils sont pâles aussi. Même les couleurs, je sais pas, il y a rien qui en ressort bien. Je sais pas, j'aime pas. Alors que la cover d'avant était beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je peux vous les remontrer rapidement, hein. C'est vrai que enfin, je vais là parce que c'est c'est le moyen le plus rapide à chaque fois. Ah non, il était en pause là, ah non, il est là. C'est le moyen le plus rapide pour avoir les covers sous les yeux. Regardez. En vrai, non, elles étaient plutôt réussies, les covers. C'est juste que... y en a qui sont un peu plus réussis que d'autres. Mais là, elle fait tâche, celle-là, je trouve. Je sais pas si vous êtes de mon avis ou pas. Mais pour le coup, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Moi, je kiffe bien la couve. Et salut, Marquise. Ça te dit quoi? J'espère que tu vas bien.
La compo est surchargée. Ouais, c'est ça le problème, Zodiac, je suis d'accord avec toi. Il y a un sentiment de surplus. Il y a des... Tu vois, les... C'est la meuf, là. Donc moi, je suis pas à jour, je sais pas comment elle s'appelle, mais j'ai l'impression elle est de trop. Tu vois, il l'a incrusté comme ça. Et ce qui fait surcharger ce sentiment-là de surplus, c'est que bah, c'est les mêmes couleurs, les gars. Parce que autant One Piece, tu vois, One Piece, pour vous donner l'exemple, et la comparaison qui va bien, je trouve, c'est que One Piece, pareil, c'est des covers comme ça, surchargés. Mais dans son style, ça peut aller. Bon, là, c'est pas la plus belle cover de One Piece, mais regardez. Ce que je veux dire, c'est que tu as plusieurs couleurs, donc ton regard, il peut porter sur plusieurs choses, et au final, il y a un côté harmonieux qui peut se dégager du fait que ce soit surchargé. Tu vois, tu sais quand même où poser ton regard. Voilà, il y a des personnages au premier plan, au milieu, un au fond, plusieurs couleurs. Le fond est d'une autre couleur aussi. Donc quand c'est réussi pour One Piece, donc là c'est pas la meilleure cover, attention. Mais regardez celle-là par exemple. Celle-là, elle est quand même un peu mieux avec les couleurs, les persos aussi qui sont dessus. Mais là pour le coup, bah t'as les persos qui sont du même couleur que le fond. Et du coup, bah t'as tout qui est mélangé bizarrement et... Ouais, c'est pas la plus réussie je trouve. Mais voilà. Ensuite, on a le sondage de popularité de Akane Banashi. Voilà, qui a été révélé dans le précédent numéro, mais je peux vous montrer hein, pour ceux qui sont fans du manga. Donc c'est Akane qui est première, on a Makeiru du coup en deuxième position et Koguma à la troisième place. Moi, vous savez, je suis pas à jour encore sur Kagura. Kagura, putain, le mec qui il mélange tout. Akane, pardon, mais Akane, j'aimais bien le personnage en vrai au début et tout. Donc content de voir que l'héroïne brille dans son manga. Ensuite, j'ai pas tous les noms en tête là, j'avoue, j'ai plus tous les noms en tête, mais voilà, pour compléter le top 10 du coup, vous avez quand même la suite du top tout simplement. Voilà pour ça. Ça c'est intéressant parce que c'est le teaser de Haruka Mound. Et ça j'avoue les gars, quand je fais des vidéos sur le Jump, surtout pour des mangas récents qui n'ont pas beaucoup de pages couleurs et tout, bah avoir un petit trailer comme ça animé, ça fait plaisir. Et ça, de toute façon sur ça le Jump est fort. Hein. Sur sa chaîne YouTube, ça, ça met bien en avant les mangas, ça donne envie aussi. Donc je vous mets le petit teaser de présentation pour si vous voulez le voir. Du coup, on sait que la saison finale de My Hero Academia arrive en octobre, donc octobre 2025, fin d'année. Mais ça arrive bientôt les gars, parce que mine de rien les gars, octobre, hein, ça va arriver plus vite qu'on le pense. Donc voilà, My Hero Academia, pareil, je vous mets ça dans le chat aussi. Je rêve où One Piece a jamais de page couleur. En fait les gars, One Piece, pour vous expliquer son cas facilement, regardez. One Piece, ça fait des années, et j'ai plus l'année en tête, mais faudrait que je recheck ça. Mais One Piece, ça fait des années, mais vraiment, je pense facile, mais je dirais peut-être 2005, même plus loin que 2005. C'est un manga, quand il est mis en avant, c'est jamais avec une seule page couleur simple, comme ça peut l'être pour Akane Banashi, ou je sais pas quoi. Il sera toujours mis en avant avec la cover et le lead color. Donc, c'est-à-dire, regardez, là, je clique, il est mis en avant. Il fait la cover et le lead color, bah, c'est les premières pages couleurs du magazine du numéro en question. Il est jamais mis en avant avec, ou alors c'est très rare, avec une page couleur simple, je sais pas, au milieu du magazine, voilà. Donc One Piece, c'est pour ça que c'est un cas à part et qui pour moi ne doit plus être soumis au vote des lecteurs depuis très longtemps. Et ça, voilà, je pense que on pourra jamais vraiment le prouver non plus, mais pour moi c'est les éditeurs qui le mettent constamment minimum deuxième, parce que c'est plus vendeur de mettre One Piece en top 2, donc le deuxième manga qui apparaît quand tu ouvres ton magazine, ton numéro, plutôt que de le mettre à la fin, les gars. Parce que, imagine d'un lecteur japonais, encore une fois, tu vas dans ton kiosque au Japon, tu prends le numéro du Jump, tu feuilletes les premières pages en pensant lire One Piece, voilà, direct, en mode drogué, tu le vois pas tout de suite, bah, il y en a, moi je pense qu'il y a plein de Japonais, si ils voient pas One Piece en haut, ils reposent le Jump, ils le referment, tu vois. Parce que il y a beaucoup de lecteurs qui ne lisent que One Piece. Et si One Piece tu le mets par exemple à la place de Kagurabashi, je pense que ça... C'est moins vendeur les gars. Voilà, c'est juste marketing pour moi. Et comme One Piece n'a plus besoin de prouver sa qualité, sa popularité, c'est aussi pour ça que je pense, pour moi, c'est un manga qui est mis en haut du top par défaut. Après voilà, c'est mérité, c'est souvent mérité quand même. Ça reste One Piece. Sinon bon, Star of Beethoven, je rappelle, enfin Beethoven pardon, j'aime trop dire Beethoven, je sais pas pourquoi à chaque fois. Les tomes 2 et 3 sortiront le 4 août, ce qui laisse sous-entendre que le manga va prendre fin la semaine prochaine, très logiquement, tout simplement.
Ça, je l'ai noté parce que il y a l'anime qui arrive, son remake, qui sortira aussi cette saison, là, la saison de l'été. Ça arrive, donc El Chicho Nube, ça je vous ai dit de le noter parce que je pense que c'est un animé qui va bien faire parler de lui. Et c'est un animé qui méritait un remake parce que c'est un classique de l'âge d'or. On parlait de manga d'exorcisme tout à l'heure. C'était un des précurseurs lui aussi. Donc très, très content de voir non seulement le remake arriver et que les gens puissent découvrir parce que c'est plutôt cool les gars. C'est peut-être un peu classique, un peu cliché parce que vas-y, années 90, vous connaissez l'époque. Mais il faut se remettre dans son contexte aussi. Il faut lui redonner aussi son mérite parce que c'est lui qui a participé aussi à faire connaître et à populariser le genre, enfin la thématique autour des exorcistes, tout ça. Donc voilà. Et là, la news qui l'entoure, c'est qu'il y avait eu un spin-off qui avait été lancé. Donc là, il se finit en 7 chapitres. Donc voilà, c'est sur le Jump Plus. Mais c'était encore une fois pour remettre en avant la série, je pense. Donc voilà, petite news par rapport à ça. On a aussi une news pour Dandadan avec un... Donc ça va être quoi? Ça va être un guidebook, je pense, qui va sortir sur la série. Donc ça sort le 4 août. On n'a pas de visuel encore, donc on aura la cover qui sera bientôt dévoilée, je pense, courant juillet. Mais donc ça c'est la suite logique pour les séries qui deviennent mainstream comme lui. Tout ce qui est artbook, guidebook, ça arrive, ça suit forcément. Les gars, la fin arrive très prochainement. Là c'est quand la fin de Kaiju numéro 8? C'est quand la date? Je pense qu'il manque pas beaucoup de chapitres là. Mais la saison 2 arrive aussi cet été les gars. Quand je vous dis que c'est une saison de fou, on a aussi Kaiju qui sera de la partie. La merde, j'avais pas envoyé ça. Donc, je vous mets les deux trucs d'affilée. 17 juillet, ok. Donc c'est dans un mois. Ça va arriver vite aussi pour lui, mais c'est quand même surprenant que cette fin, encore une fois, arrive aussitôt. On l'aurait pas attendu. Mais voilà. Je rappelle aussi que Humbers a pris fin et que son dernier tome sera le tome 2, un peu plus épais, voilà, et qui contiendra un peu le reste des chapitres qui restent à compiler en tome, tout simplement. Donc voilà, force à lui, ça je voulais partager pour Blue Box. On a un nouveau visuel pour le film sur Reze de Chainsaw Man. Donc ça, très hâte que ça sorte. Ça sort le 19 septembre, ça va arriver aussi rapidement. Donc voilà, je vous mets ça aussi dans le chat. Mais regardez, on va quand même l'agrandir. La compo est originale, je trouve. Ne serait-ce que dans le choix des couleurs et tout, mais j'aime bien. Tu vois, on parlait de compo surchargé juste avant pour Kagurabashi. Mais là, ce qui fait ressortir les choses, c'est la nuance des couleurs, tout simplement. Tu vois, non seulement le fond est nuancé, t'as une espèce de monochrome rouge sur des personnages un peu en fond, et les deux personnages qui se fight, avec une posture dynamique, ça rend bien, je trouve. Ça rend bien. Plus les deux là aussi. En plus, là, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont anime only, ça leur spoil pas grand chose, alors que ceux qui ont lu le manga, la compo leur parle peut-être un peu plus, parce que voilà, nous on comprend, on capte. Voilà, on capte là ce qu'on voit là. Donc moi c'est validé. C'est validé pour moi. Et d'ailleurs, Chainsaw Man, ça c'est un arc de fou les gars. Je pense que le film, il va être exceptionnel. Parce que cet arc là les gars, non seulement le personnage de Reze, le combat aussi, j'ai très hâte. Hein. Ça va envoyer. Hein. Ça va envoyer de fou. Donc voilà pour lui. Et c'est tout les gars, j'ai pas noté plus de news que ça. Donc peut-être que je n'en oublié, j'ai dû en oublier. Je vais boire un coup parce que là les gars, il fait trop chaud. Je parle beaucoup. Mais voilà, peut-être que j'ai oublié certaines choses, vous me dites, vous me complétez comme d'habitude. Mais voilà pour la review de cette semaine. Ça va, il est 27, on a fait ça dans les temps. Ouais, c'est l'affiche pour j'allais dire la saison 2, mais non, le film. Le film. Et pour le coup, là, c'est pas tiré par les cheveux d'adapter cet arc-là en film. Je trouve que ça, c'est bien. C'est bien pour le coup quand c'est un arc assez court, que tu peux condenser en un bon film de 1h, 1h30. Je pense, les gars, ça va exploser. Hein. Sans mauvais jeu de mots, pour ceux qui ont lu le manga. Ça va vraiment péter dans vos ciné. J'ai drop Chainsaw Man, j'en peux plus des dessins, désolé. Comment ne pas t'insulter dans le mec qui part en couille? Non, en vrai, non. C'est dommage, du coup, que t'es pas familier et du coup, que t'es pas friand du style de Fujimoto, que t'es pas sensible, parce que moi, je trouve que son style, il sort tellement du lot et son découpage est tellement excellent que non,
Moi, pour moi, les dessins de Chainsaw Man et son découpage, c'est une des forces du manga, au contraire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà.